La revue de presse de Patrice Robin, elle est un peu culturelle, un peu beaucoup. Alors, j'aime la musique classique, mais pour moi, c'est vrai, entre Mozart et Boulez, le choix est assez rapidement fait. Cependant, il faut savoir être modeste, et si Boulez fait la une, notamment de Libération et du supplément culturel du Figaro, c'est sans doute qu'il y a une petite raison. Alors, Libération met quand même le paquet ce matin, 9 pages, pas moins, consacrées à la disparition et l'œuvre de cette figure emblématique, tutélaire, dit Libération, de la musique contemporaine. Alors, vous trouverez fascinant ou drôle ceci, par exemple, c'est une partition, celle de la 3e sonate pour piano. C'est quand même moins lisible que du Beethoven, pour ceux qui ont l'habitude de jouer au piano. Alors on apprend qu'à 9 ans, il jouait Chopin, les morceaux les plus compliqués de Chopin, parfaitement, Boulez, qu'il était excellent en maths et qu'il le cachait à son père parce qu'il avait peur que son père lui dise « Viens travailler avec moi », parce que le père était ingénieur. Et puis on le traitait aussi de compositeur algébrique, donc il disait pas trop qu'il était bon en maths, quoi. Ça ne lui plaisait pas. Et alors je suis tombé sur cette photo improbable, regardez, la carpe et le lapin, Franck Zappa et Pierre Boulez. Boulez a dirigé 3 œuvres de Zappa, c'était en 84. Alors Zappa loue l'exactitude rythmique de Boulez et il dit aussi qu'il a aussi perdu pas mal d'argent dans cette affaire, parce qu'ils ont fait des concerts, machin, bon, ils ont investi mais ils n'ont pas retrouvé leur petit dans cette affaire. Voilà, 9 pages. Vous savez comment les Anglais l'appelaient quand il était venu diriger chez eux? C'était à l'époque où le film French Connection était sorti. Oui. Ils l'ont appelé French Correction, parce qu'il était tellement rigoureux sur la note, sur combien de temps il devait être. Il l'a appelé comme ça, French Correction. Charlie Hebdo, 7 janvier 2015, 7 janvier 2016, pléthore de une, regardez ça, pour commémorer les événements terribles que constituèrent donc les attentats de l'an dernier. Avec un numéro spécial de Charlie dont on a parlé hier, tout aussi donc collector que celui qui était sorti juste après les attentats. Et s'il y a des artistes dans notre métier, ce sont les dessinateurs, donc autant leur rendre un petit hommage aujourd'hui. On va commencer par ce dessin de Coco. Regardez, c'est dans Charlie Hebdo. 1 an après, rien n'est oublié, aucun symptôme d'Alzheimer précoce. C'est positif. Signé Coco. Dessin de Charb également. Les islamistes modérés en Turquie. Allah, un peu. Akbar. Et puis vous avez Sofolinski qui est d'une immense tendresse. J'aimerais mourir et revenir sur terre sous une autre apparence pour pouvoir sauter ma veuve. Arrête de dire des bêtises, répond-elle. Alors il y a Patrick Pelou qui a dit que c'était le plus grand sexologue français de ces dernières années. C'est pas tout à fait faux. Il en est toujours question dans ses dessins, de près ou de loin. Angoulême, le festival de la BD, c'est le 28 janvier et déjà une polémique. Le festival est accusé de sexisme par des dessinatrices car aucune femme n'a été retenue parmi les 30 auteurs en lice pour le Grand Prix du festival. Alors les organisateurs répondent que le Grand Prix est décerné à Angoulême, c'est une sorte de prix rétroviseur, c'est-à-dire qu'il récompense l'œuvre d'un auteur de BD et c'est vrai que pendant très longtemps la bande dessinée a été l'apanage quasi exclusif des hommes. Cela dit, les femmes font aussi de la BD. Regardez, j'en ai une à vous proposer. Oh, il y en a plus d'une d'ailleurs. Ouais. On va la voir, voilà. Elle est signée Isabelle Detemps, Philippe II de Macédoine, scénario et dessin pour Isabelle, c'est chez Vent d'Ouest. Et puis, les femmes aussi inspirent les dessinateurs. Regardez Eliette Abékassi, elle avait écrit Kumbram, best-seller vendu à 100 000 exemplaires. C'est aujourd'hui une BD chez Glénat. Et puis alors, très rapidement, j'évoque ce qui s'est passé à Cologne avec les agressions qui ont eu lieu lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Oui. 90 femmes ont porté plainte pour agression sexuelle. Alors évidemment, elles décrivaient des agresseurs qui étaient d'origine arabe. Évidemment, tout le monde, et à juste titre dans le milieu politique allemand, a expliqué qu'il ne fallait pas faire d'amalgame avec la situation des migrants. Cela étant dit, la prise de parole la plus stupéfiante dans ce concert, ça a été celle de la maire de Cologne qui a expliqué qu'il fallait établir un code de bonne conduite, il fallait que les femmes se conduisent bien pour ne pas susciter les agressions. C'est-à-dire il faut faire quoi? Voilà, elle a expliqué qu'il fallait se tenir à distance d'un bras des éventuels agresseurs. Alors déjà, il faut savoir que la personne qui est à côté de vous va vous agresser. Et puis surtout, apparemment, elle demande aux femmes de s'adapter aux agresseurs, alors que ce serait plutôt aux agresseurs de s'adapter ça a déclenché une polémique, ils en parlent encore, là. Hein. Voilà. Ah ben, en Allemagne, ils en parlent pas mal. La parler. presse anglo-saxonne en parle beaucoup, plus, je trouve, que la presse française. Ah ben, pas un mot dans la presse française. En tout cas, sur la déclaration de la maire de Cologne, pas grand-chose. À part le journal que vous avez... Métro News en parle ce matin, notamment sur le site Internet. Merci beaucoup, Patrice.